Miroir de type d'un système d'optique adaptatif, soit le système représenté par le schéma suivant. On voit ici trois solides, donc même couleur sur le schéma et sur la maquette numérique. Donc le bâti, c'est la pièce numéro 3, en liaison pivot avec la pièce numéro 2, car entre la pièce 3 et 2, on a entre 3 et 2, on a deux liaisons rotules, donc une liaison rotule au point A, rotule au point B. Donc deux liaisons rotules en parallèle sont équivalentes à une liaison pivot. Donc là, ça va être une liaison pivot entre 3 et 2, pivot d'axe X3 ou X2, c'est la même chose, et de centre, soit A, soit O, soit B, puisque les trois points appartiennent à l'axe de rotation, à l'axe de liaison pivot. Bien sûr, deux liaisons rotules en parallèle sont équivalentes à une liaison pivot, voire cours première année, liaison équivalente. Je vais vous laisser le lien dans la description. Ensuite, entre la pièce 2 et la pièce 1, la même chose, on a deux liaisons rotules en parallèle, donc c'est équivalent à une liaison pivot. Donc deux liaisons rotules, une au point C, une au point D, donc c'est équivalent à une liaison pivot d'axe Y1 ou Y2, et de centre, soit D, soit O, soit C. Donc puisque le point O est un point commun pour les deux liaisons, donc on dira que pour la première liaison pivot, c'est une liaison pivot d'axe X3, X2, de centre O. Et pour la deuxième liaison pivot, c'est une liaison pivot d'axe Y1 ou Y2 et de centre O. On peut donc tracer le graphe de liaison de ce système. Donc on va partir du bâti. Donc le bâti, c'est la pièce numéro 3. En liaison pivot avec la pièce 2. 2 en liaison pivot avec la pièce 1. Bien sûr, le bâti est fixe. Donc 3, 2, pivot du centre O et d'axe X32, ça veut dire que X2 est égal à X3. Et pour la deuxième liaison, entre 1 et 2, c'est aussi une liaison pivot d'axe O, Y, Y12, c'est-à-dire Y1 est égal à Y. Ensuite, on peut ajouter les paramètres cinématiques pour les deux rotations. Donc pour la première rotation, c'est une rotation, c'est un changement de base en passant de la base 3 à la base 2. Donc en passant de la base 3 à la base 2, le paramètre cinématique c'est θ. Donc θ de t. Ensuite, le passage de la base 2 à la base numéro 1, de la base 2 à la base numéro 1, le paramètre cinématique c'est phi. Donc on peut tracer deux figures planes correspondant à ces deux changements de base. Donc la première figure plane correspondant au mouvement de 2 par rapport à 3, on va partir de la base 3 et on passe bien sûr à la base 2. Donc on commence toujours par l'axe commun. Donc l'axe commun ici c'est X2 égal à X3. Par conséquent, je serai obligé de mettre ici des Y et là des Z pour que la base soit directe. Donc X2 est égal à X3, ça veut dire que là je vais mettre 3. Je passe de 3 à 2, 3, 2. Donc je passe de la base numéro 3 à la base numéro 2. Bien sûr, le paramètre cinématique c'est θ. De même, pour la deuxième figure plane correspondant au changement de base entre 1 et 2. Donc je vais utiliser la même couleur, donc la couleur verte pour la base 2. Et une autre couleur pour la base numéro 1.
Donc, axe commun, cette fois c'est y12, y1 égale à y2. Donc y, pour que la base soit directe, je dois mettre ici un z et là un x. En SI, toujours le troisième axe est sortant. Sortant de la feuille. Donc le paramètre cinématique ici c'est phi. Donc je passe de la base numéro 2 à la base numéro 1, de la base 2 à la base numéro 1. Et bien sûr ici x2 c'est aussi x3. À chaque solide i est lié le repère RI, O, XI, YI, ZI. Ça veut dire que à la pièce numéro 3 qui représente le bâti, on va associer le repère R3. O, X3, Y3, Z3. À la pièce numéro 2, on va associer le repère R2. O, X2, Y2, Z2. Et à la pièce numéro 1, on va associer le repère R1, O, X1, Y1, Z1. Le système est repéré par les deux paramètres angulaires. Donc deux paramètres angulaires, θ et phi. Donc θ et phi. Alors la première question, montrer que la matrice d'inertie du solide 1 au point O dans la base B1 associée au solide 1 est de la forme A1 B1, c'est-à-dire la matrice est diagonale. D'après la photo, on constate que la pièce 1 est un cylindre d'épaisseur faible, bien un disque. Bien sûr, le schéma cinématique ne donne aucune information sur la forme réelle du solide. Mais ici, puisqu'on a cette photo, donc on peut dire que la pièce a la forme d'un disque. Et bien sûr, ce disque peut avoir au moins deux plans. Donc je peux utiliser ce plan-là. Donc ce plan peut couper la pièce 1 en deux parties identiques. De même, si je prends un deuxième plan perpendiculaire au premier, alors ce plan divise également la pièce 1 en deux parties identiques. Par conséquent, on peut dire que la pièce 1 a deux plans de symétrie, ou bien a un axe de symétrie, d'où la matrice, bien sûr, sera diagonale. Donc, la forme de la matrice d'inertie de 1 est justifiée, bien sûr. On a deux plans de symétrie, la matrice est diagonale. On a deux plans de symétrie, donc la matrice est diagonale. On obtient une matrice d'inertie analogue pour le solide 2, où les indices 1 sont remplacés par l'indice de 7, c'est-à-dire que la matrice du solide 2 est également diagonale. Ici, on va mettre A2 pour la matrice IO2, ça va être A2, B2, C2, dans la base 2, bien sûr, X2, Y2, Z2. Donc, deuxième question. Exprimer dans la base B2 les moments cinétiques au point O du solide 2 puis du solide 1 dans leur mouvement par rapport au bâti 3. Sigma en O de 2 par rapport à 3 est égal à la matrice d'inertie point O de 2 fois oméga de 2 par rapport au bâti. Bien sûr, plus deuxième terme. Alors, il n'y aurait pas de deuxième terme, tout simplement parce que le point O est fixe. Le point O est fixe, donc normalement ici, plus M O G2 vectoriel VO. Alors, VO est égal à 0, donc deuxième terme est nul. Donc, on va calculer le premier terme. Donc, égal. Alors là, la matrice d'inertie, bien sûr, de 2 est donnée. Donc, c'est A2, B2, C2, dans la base 2. Et oméga de 2 par rapport à 3. Donc, je dois chercher la vitesse oméga 2 par rapport à 3 sur la figure plane. Donc, d'après la figure plane, le changement de base entre 2 et 3, oméga est égal à θ point porté par x2 ou x3. Donc, c'est θ point, x2, suivant x2, 0 et 0. Et bien sûr, ce résultat est exprimé dans la base 2. Donc, ligne colonne, c'est A2 θ point.
rapporté par x2. Deuxième ligne, colonne, ça va être 0. Troisième ligne, colonne, c'est 0. Le résultat est exprimé dans la base 2. On passe maintenant au deuxième moment cinétique. Le moment cinétique en haut toujours, mais cette fois de 1 par rapport à 3 est égal. Alors puisque O est toujours un point fixe, donc ça va être directement la matrice d'inertie OO de 1 oméga de 1 par rapport à 3. La matrice d'inertie de 1 est donnée, c'est A1 P1 C1 dans la base 1 multiplié fois oméga de 1 par rapport à 3. Alors pour le oméga de 1 par rapport à 3, je suis obligé d'écrire le vecteur oméga de 1 par rapport à 3 dans la base numéro 1. Parce que la matrice est exprimée dans la base 1. Donc soit j'écris le oméga dans la base numéro 1, ou bien je peux écrire oméga dans la base 2. Mais dans ce cas, je dois faire un changement de base pour la matrice ou l'exprimer dans la base B2. Mais ici, le plus simple, c'est d'écrire oméga dans la base 1. Donc oméga. Alors ici, avec oméga de 1 par rapport à 3 égale à oméga de 1 sur 2 plus oméga de 2 sur 3. Alors le oméga de 1 sur 2, oméga de 1 par rapport à 2, c'est phi point y1 ou y2 plus le oméga de 2 par rapport à 3, c'est celui qu'on a déjà utilisé dans le moment cinétique précédent, donc c'est plus θ point, c'est-à-dire celui-là, θ point x2 ou x3 égale oméga de 1 sur 2, c'est phi point, donc phi point y1 plus θ point, et je vais exprimer x2 ou x3 dans la base numéro 1. Donc c'est x2, x23, x2 égale x3, exprimé dans la base B1 est égal cos phi x1, cos phi x1 plus sinus phi z1 plus sinus phi z1. Alors maintenant, je peux écrire le résultat de oméga en colonne dans la base B1. Donc suivant x, c'est θ point cos phi. Suivant y, c'est phi point, c'est pas y1. Et suivant z, c'est θ point sinus phi. Donc sigma O de 1 par rapport à 3 est égal ligne colonne A1, donc c'est là c'est θ point, donc A1 θ point cos phi suivant x1. Ensuite deuxième ligne colonne c'est B1 phi point. Ensuite troisième ligne colonne c'est C1 θ point sinus phi, et bien sûr le tout dans la base B1. Or on a dit que le résultat doit être exprimé dans la base 2. Donc là, je vais écrire le résultat en ligne. Donc c'est A1 θ point cos phi x1 plus B1 phi point y1 plus C1 θ point sinus phi z1. Alors maintenant, je vais exprimer le résultat dans la base B2. Alors, puisque ici y1 est égal à y2, donc je vais remplacer tout simplement l'indice 1 par 2 et je vais écrire x1 et z1 dans la base 2. Donc, c'est égal à A1 θ point cos phi x1 dans la base 2, donc elle est là. x1 dans la base 2, c'est cos phi x2 et si je projette sur Z2, ça va être moins sinus phi Z2. Moins sinus phi Z2. Plus, deuxième terme, B1 phi point Y2. On a dit que Y1 est égal à Y2. Plus C1 θ point sinus phi
j'ouvre la parenthèse, Z1 dans la base 2, donc c'est cos phi Z2, cos phi Z2, et Z1, si je le projette sur X2, c'est sinus phi X2, plus sinus phi X2. Donc le résultat est exprimé maintenant dans la base 2, sigma O de 1 par rapport à 3 est égal, donc première ligne, suivant X2. Donc on a deux termes, A1 θ point cos carré phi, plus C1 θ point sinus carré phi. Donc je peux factoriser par θ point, mon facteur, A1 cos carré phi, plus C1 sinus carré phi. Ensuite, suivant Y, voilà, suivant Y, on a un seul terme, c'est celui-là. Donc là, je vais écrire directement B1 phi point, et suivant Z, il y aurait ce terme et celui-là. Donc là, c'est A1, c'est moins A1 θ point cos sin, plus C1 θ point cos sin. Donc je peux factoriser par θ point cos sin. Donc θ point cos phi sinus phi facteur 2. Cos phi sinus phi θ point facteur 2. C'est 1 moins A1. Là, il y a un signe moins A1. Voilà l'expression de sigma O de 1 par rapport à 3 dans la base 2. Alors, troisième question, exprimer dans la base B2, toujours dans la base B2, les moments dynamiques du point O, du solide 2, puis du solide 1, dans leur mouvement par rapport au bâti 3. Donc, je commence par le moment dynamique pour O de 2 par rapport à 3 est égal, d'après la formule, c'est la dérivée du moment cinétique de 2 par rapport à 3 sur dt par rapport au repère R3 ou bien par rapport à la base 3. Bien sûr, le moment cinétique, on l'a déjà calculé. Il n'y aurait pas de deuxième terme ici, normalement plus M2 fois VO par rapport à R3 vectoriel, VG2 appartenant à 2 par rapport à 3. Donc là, pourquoi? Parce que le point O est fixe, donc deuxième terme est nul, D sur dt. Alors, je vais remplacer sigma par son expression, d'après bien sûr la question précédente. Alors, on a déjà dit que sigma de O de 2 par rapport à 3 c'est A2 θ point x2. Donc c'est la dérivée de A2 θ point x2 à la base 3 est égal à A2 constant θ2 point x2 plus θ point d2 x2 sur dt par rapport au repère R3. Et puisque x2 est égal à x3, c'est-à-dire que 2 est fixe dans le repère 3, donc la dérivée de x2 sur dt par rapport à R3 est égale à 0. Donc finalement, delta O de 2 par rapport à 3 est égal à A2 θ2 point x2. On passe maintenant au moment dynamique de 1 par rapport à 3 qui est égal à la dérivée du moment cinétique de 1 par rapport à 3 sur dt par rapport à 3. Bien sûr, plus MVO vectoriel VG3 égale à 0 puisque O est un point fixe. Sigma O de 1 par rapport à 3, on l'a déjà calculé. Là.
donc il est exprimé dans la base B2. Donc, si on dérive ce terme par rapport à la base 3, la méthode la plus simple pour dériver cette expression, c'est d'utiliser la formule de dérivation vectorielle en passant par le repère B2, c'est-à-dire le repère dans lequel ce vecteur est exprimé. Donc, la dérivée de sigma sur dt de 1, en haut de 1 par rapport à 3, par rapport au repère 3, est égale à la dérivée sur dt de sigma haut de 1 par rapport à 3 par rapport à R2, c'est-à-dire le repère dans lequel sigma est exprimé, plus oméga de 2 par rapport à 3, vectoriel, sigma haut de 1 par rapport à 3. Là, c'est oméga de 2. Donc, on a sigma, donc ça c'est l'expression de sigma, haut de 1 par rapport à 3. Donc, on va d'abord dériver cette expression par rapport à la base 2. Donc, D2, sigma haut de 1 par rapport à 3 sur dt par rapport à 2 est égal. Donc, je vais commencer par le premier terme, θ point. Donc, ça va être θ2 point, facteur 2 A1 cos carré phi plus C1 sinus carré phi plus deuxième terme, θ point, facteur 2 A1, et là je dérive cos carré, donc c'est 2 cos phi sinus phi fois phi point, et avec un signe moins, puisque la dérivée de cos c'est moins sin, plus C1, la dérivée de sinus carré, c'est 2 phi point sinus phi cos phi bien sûr fois C1. Et je ferme la parenthèse. Donc c'est bon pour le premier terme. Pour le deuxième terme, c'est B1 phi 2 points. Pour le troisième terme, c'est C1 moins A1 facteur 2. Donc je dérive d'abord θ point, donc θ2 point cos phi sinus phi. Là je peux remplacer cos phi sinus phi par sinus 2 phi sur 2 plus θ point, et maintenant je dérive le terme sinus 2 phi sur 2, donc θ point sur 2 fois la dérivée de sinus 2 phi. Donc, dérivée de sinus 2 phi, c'est 2 phi point cos 2 phi. Je ferme la parenthèse. Ensuite, je ferme le crochet. Bien sûr, si je peux simplifier, je peux simplifier le 2. Donc là, ça va être θ point phi point cos 2 phi. Résultat, bien sûr, dans la base 2. Donc je peux encore simplifier le résultat. Égal. Donc pour la première ligne, suivant x2. Donc θ 2 points A1 cos carré phi plus C1 sinus carré phi plus, alors ici je peux factoriser par θ point, et je peux factoriser aussi par 2 et phi point et cos sin. Donc 2 θ point phi point cos phi sinus phi facteur 2 C1 moins A1. Pour les termes c'est B1 phi 2 points. Et pour le troisième terme, c'est C1 moins A1 facteur 2 θ 2 points sinus 2 phi sur 2 plus θ point phi point cos 2 phi. La base. Alors on a calculé
au premier terme. Maintenant, on va calculer le deuxième terme, c'est-à-dire oméga de 2 par rapport à 3 vectoriel sigma O de 1 par rapport à 3. Je remplace oméga de 2 par rapport à 3. Oméga de 2 par rapport à 3, on l'a déjà utilisé dans la question 2. Donc c'était à 0.00 dans la base 2. Vectoriel sigma O de 1 par rapport à 3. On l'a déjà calculé. Il est exprimé dans la base 2. Voilà donc oméga de 2 par rapport à 3 vectoriel sigma O de 1 par rapport à 3 dans la base 2 égale, donc je barre la première ligne, donc 0 fois ce terme est égal à 0, 0 fois ce terme est égal à 0, donc pour le premier terme c'est 0. Pour le deuxième terme je barre la deuxième ligne, donc ça va être 0 fois le terme suivant x, donc c'est 0, moins θ point fois le troisième terme, donc c'est θ point au carré avec un signe moins θ point au carré cos phi sinus phi facteur de C1 moins A1. Ensuite, si je barre la dernière ligne, c'est θ point fois B1 phi point. Donc, θ point B1 phi point. Alors ça, c'est l'expression toujours dans la base 2. Donc finalement, delta O de 1 par rapport à 3, qui est égal à la dérivée de sigma O de 1 par rapport à 3 sur dt par rapport à repère 3, est égal à la dérivée de sigma O de 1 par rapport à 3 dans le repère 2, qu'on a déjà calculé. C'est cette expression. C'est cette expression plus le produit vectoriel oméga de 2 par rapport à 3 vectoriel sigma O de 1 par rapport à 3. C'est cette expression. Plus cette expression. Donc suivant x c'est 0. Suivant y, on va ajouter ce terme. Suivant z, on va ajouter ce terme. Donc je vais les ajouter directement ici. Donc suivant x, je vais rien ajouter. Suivant y, je vais ajouter ce terme. Donc moins θ point carré cos phi sinus phi C1 moins 1. Et suivant z, je vais ajouter le troisième terme plus θ point phi point fois B1. Et voilà. Donc ça c'est l'expression dans la base B2, toujours dans la base B2, du moment dynamique O de 1 par rapport à 3. Enfin, la dernière question, exprime l'énergie cinétique de l'ensemble 1 et 2 dans son mouvement par rapport au 3. Donc l'énergie cinétique de 1 et l'énergie cinétique de 2. Donc 2t de 1 plus 2 par rapport à 3 est égal à 2t de 2 par rapport à 3 plus 2t de 1 par rapport à 3. Donc je vais commencer par l'énergie cinétique de 2 par rapport à 3. Donc, 2t de 2 par rapport à 3 est égal torseur cinétique de 2 par rapport à 3 fois le torseur cinématique de 2 par rapport à 3 est égal. Alors le torseur cinétique, on va dire que c'est M2 VG2 appartenant à 2 par rapport à 3. Et là, sigma OO de 2 par rapport à 3, on l'a déjà calculé. Ça veut dire que le torseur sera exprimé en O fois torseur cinématique oméga de 2 par rapport à 3. Et là, c'est la vitesse en O appartenant à 2 sur 3. Bien sûr, la vitesse en O est nulle. Donc, il nous reste un seul terme, c'est sigma fois oméga. À oméga de 2 par rapport à 3, scalaire, sigma O de 2 par rapport à 3 est égal. Donc, oméga de 2 par rapport à 3, c'est θ point x2, d'après bien sûr la figure plane, donc c'est θ point x2. Et sigma O de 2 par rapport à 3, on l'a déjà calculé dans la première question. Donc
donc sigma O de 2 par rapport à 3, c'est A2 θ point x2. Donc fois A2 θ point x2, donc c'est A2 θ point carré. Donc égal A2 θ point carré. Ça veut dire que T de 2 par rapport à 3 est égal à 1 demi moment d'inertie θ point au carré. Alors on calcule maintenant l'énergie cinétique. L'énergie cinétique de 1 par rapport à 3 est égale à torsion cinétique de 1 par rapport à 3 fois le torsion cinématique de 1 par rapport à 3 est égal à M1 VG1 appartenant à 1 par rapport à 3 sigma O de 1 par rapport à 3 qu'on a déjà calculé, donc en O fois oméga de 1 par rapport à 3 et VO appartenant à 1 par rapport à 3, donc ça c'est 0, ça veut dire qu'on aura un seul terme, oméga de 1 par rapport à 3 fois sigma O de 1 par rapport à 3. On a déjà calculé les deux termes, donc il suffit de les remplacer par leur expression. Donc oméga de 1 par rapport à 3 est égal à oméga de 1 sur 2 plus oméga de 2 sur 3 est égal à phi point y1 2, donc c'est y2, plus θ point x2 3, donc c'est x2. Ça veut dire que oméga de 1 par rapport à 3 est exprimé dans la base 2. Là c'est oméga de 1 par rapport à 3 fois sigma O de 1 par rapport à 3 également dans la base 2. Donc là c'est sigma O de 1 par rapport à 3 dans la base numéro 2. Alors là ici sigma exprimé en colonne, donc on va écrire le premier vecteur aussi en colonne. Donc en colonne ça va être tout simplement θ point suivant x2 et phi point suivant y2 et 0 suivant z2. Donc dans la base 2 c'est θ point phi point 0. Et bien sûr toujours dans la base 2 égale à θ point au carré facteur de A1 cos carré phi plus C1 sinus carré phi plus deuxième terme B1 phi point carré plus troisième terme c'est 0. Donc là c'est 2 fois l'énergie cinétique de 1 par rapport à 3. L'énergie cinétique de 1 par rapport à 3 est égal à 1 demi θ point carré à 1 cos carré phi plus C1 sinus carré phi plus 1 demi phi point carré B1. Donc l'énergie cinétique totale T de 2 plus 1 par rapport à 3 est égal T de 2 par rapport à 3 plus T de 1 par rapport à 3. Donc on remplace. Donc T de 2 plus 1 par rapport à 3 est égal. Donc T de 2 par rapport à 3. On a dit que c'est 1 demi A2 θ point carré. Donc 1 demi A2 θ point carré. Plus l'énergie cinétique de 3 par rapport à 1. C'est 1 demi θ point carré A1 cos carré phi plus C1 sinus carré phi plus 1 demi phi point carré B1. Donc T de 1 plus 2 par rapport à 3 est égal à 1 demi θ point carré facteur de A2 plus A1 cos carré phi plus C1 sinus carré phi plus 1 demi phi point carré
B1.